Grimaud Valin, je vous trouve là au Club de la Presse de Lyon où, devant des confrères journalistes, vous venez d'exposer un petit peu cette loi sur le secret des affaires qui a été votée par le Parlement. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes du côté des organisations de journalistes et plus largement de celles qui s'occupent des droits de l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fond de cette loi? Est-ce que la presse risque d'être malmenée? Alors, c'est une loi qui est extrêmement intéressante de plusieurs points de vue, qui a causé une levée de bouclier certaine et qui aurait pu être relativement justifiée si dans le corps même de la loi, il n'avait pas justement été prévu une exception au secret des affaires et à l'interdiction de révéler, d'utiliser ou de divulguer un secret des affaires, cette exception étant justement le droit à la liberté d'expression, le droit de faire usage du droit à l'information du public, visant encore plus spécifiquement les lanceurs d'alerte et l'intérêt général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, les secrets des affaires sont protégés, sont enfin protégés par un texte de loi qui est somme toute relativement clair, mais les journalistes, dans l'exercice de leurs fonctions, les fameux chiens de garde de la République, sont protégés car ils auront toujours le droit de pouvoir divulguer des informations d'intérêt général, quand bien même ces informations consisteraient en la révélation d'un secret des affaires. Alors, donc pas d'inquiétude à avoir du côté des journalistes, même si le décret d'application, qui va porter sur les possibilités de recours, je crois, en référé, n'est pas encore publié. Alors voilà, c'est là la question. Parce que le principe en France, c'est qu'on a un contrôle de la presse, de la liberté d'expression, qui est un contrôle dit a posteriori. On ne censure pas, on ne va pas, avant la divulgation d'une information, l'empêcher de paraître. Une fois qu'elle a paru, on est potentiellement condamné ensuite si on a commis une diffamation, si on a commis une injure, et aujourd'hui, si on porte atteinte à un secret des affaires. La grande question sur la question de cette censure, c'est de savoir si une action en référé pourra éventuellement être intentée avant même la parution de l'article qui révélerait cette information, ce fameux secret des affaires, qui serait d'intérêt général. Le décret d'application n'est pas encore paru, donc on ne peut pas se prononcer en avance pour savoir si oui ou non il y aura une atteinte potentielle à la liberté des journalistes. Toutefois, compte tenu du texte de la loi, de l'esprit de la loi, mais également de l'application du droit communautaire, du droit européen, des différentes chartes auxquelles renvoie cette loi, on peut assez légitimement penser qu'il n'y aura pas a priori d'atteinte au droit français tel qu'il est actuellement en vigueur, qu'il n'y aura pas d'atteinte au droit à la liberté d'expression des journalistes. Mais c'est à prendre sous toute réserve, évidemment. Donc attendons. Ultime question, il y a les journalistes, puis il y a aussi les lanceurs de l'ordre. Je pense en particulier aux représentants syndicaux dans les entreprises qui ont accès à des informations économiques par le comité social et environnemental de l'entreprise, qui remplace les comités d'entreprise. Est-ce qu'eux aussi sont visés par cette loi? Alors, le texte vise effectivement des exceptions particulières liées aux salariés dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont notamment liées directement aux représentants des salariés dans les entreprises.